il y a une phrase qu'on entend souvent et qui, selon moi, est vraiment problématique. C'est la subvocalisation réduit notre vitesse de lecture, donc il faut s'en débarrasser. Déjà, la subvocalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement cette petite voix intérieure qui lit mentalement quand on lit un livre, quand on lit quelque chose de manière plus générale. Et donc on nous dit que cette subvocalisation réduirait notre vitesse de lecture et donc il faudrait s'en débarrasser. Et on nous assène ça comme une évidence. En plus, on entend ça, j'allais dire partout, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, notamment chez les aficionados de lecture rapide. Et pour moi, c'est très problématique. La première chose que j'ai envie de dire, c'est quand on nous assène comme ça un semblant de vérité générale, une évidence, entre guillemets, il faut toujours essayer, autant que faire se peut, il faut toujours essayer de s'arrêter pour questionner le propos. Parce que même si parfois certaines choses peuvent paraître évidentes, parfois ça peut être faux. Ça peut être faux, ou en tout cas, ça peut... il peut être important de s'arrêter pour se poser des questions sur la phrase en question, ce qu'on essaye de nous refourguer, on va dire, et la vision du monde qui se cache derrière. Donc, faire preuve d'esprit critique, c'est essentiel, encore plus à notre époque, à l'époque de l'infobésité. On vit une époque avec toutes les plateformes numériques où on a de l'information à gogo. Il y en a partout, il y en a même trop. On est submergé et on ne filtre pas forcément suffisamment les informations. Et en plus, il y a tout plein de phénomènes qui entrent en jeu. Plus on entend une information, et plus on a l'impression que c'est une évidence, et du coup, on la considère comme vraie, alors que pas forcément. Donc c'est important parfois de s'arrêter pour questionner les choses. Et donc, dans cette phrase, il y a plusieurs choses à questionner, selon moi. Donc on nous dit, la subvocalisation réduit notre vitesse de lecture. Alors là, je vais parler pour moi, mais sincèrement, j'en sais rien. Tous les contenus que j'ai pu lire, écouter, regarder sur le sujet de la lecture rapide, même quand ils assènent cette phrase-là, j'ai pas l'impression qu'ils le prouvent. Donc, je veux bien le croire. Hein. Pourquoi pas ? En plus, on peut se dire que intuitivement, ça peut faire sens. Et peut-être que vous allez me dire sur Instagram, sur TikTok ou en message privé que vous avez vérifié et que effectivement la subvocalisation réduit bien la vitesse de lecture. Franchement, c'est très possible. Hein. C'est même pas ça que je remets en question. Mais ce que je dis, c'est est-ce qu'on s'arrête parfois pour juste se dire ok, mais qu'est-ce qui me le prouve ? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ? Parce que c'est pas parce que quelque chose peut faire sens intuitivement comme ça que c'est vrai. Il y a tout plein de biais cognitifs qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent avoir un impact sur plein de choses en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'esprit critique parce que il peut y avoir des biais et on peut nous faire gober des choses qui en réalité sont pas vraies. Mais encore une fois, peut-être que c'est vrai. Hein. La question d'abord c'est est-ce qu'on nous le prouve ? Est-ce qu'il y a je sais pas, peut-être des études scientifiques qui ont essayé de voir ce point-là, etc. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, la subvocalisation réduit notre vitesse de lecture. Et alors? J'ai envie de dire, et alors? Est-ce que c'est un problème en soi? Pourquoi ce serait un problème de réduire sa vitesse de lecture? Qu'est-ce que ça dit? Ce propos-là, il nous dit quoi en fait en réalité? En fait, ça va avec l'époque dans laquelle on vit. Tout doit aller toujours plus vite. Il y a toujours plus de contenu. Une infinité même. Et on tolère de moins en moins l'effort, la lenteur, de prendre son temps. On veut les choses, on cherche à ce que les choses adviennent quasi instantanément. Et ça, c'est pas bon. La lecture, ça peut, on n'est pas obligé, hein, mais ça peut aussi être une sorte d'outil presque de spiritualité. J'allais dire de développement personnel, mais bon, j'aime pas trop ce terme-là. Mais bon, bref, tout dépend de comment on le définit. En tout cas, pourquoi je dis ça? C'est que ça peut nous apprendre justement, nous réapprendre la patience. Parce qu'un livre, ça prend du temps à lire. Et d'ailleurs, avant toutes les technologies, les livres étaient même conçus pour limite qu'il y ait un intérêt à les relire en fait. Et certains classiques de la littérature sont sortis sous forme de feuilletons. Et c'est pour ça que certains livres sont vraiment des pavés, parce que ça sortait petit à petit, il fallait un certain temps, donc il y avait une volonté de tenir en haleine le lecteur. Il y avait tout un travail qui a été fait pour que le lecteur puisse vivre un moment particulier, mais aussi à la fin, il y a certains livres qu'on a tellement appréciés qu'on les relit. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est un problème que la subvocalisation ait un impact négatif sur la vitesse de lecture? Franchement, moi je pense pas. Je pense pas, d'autant plus que pourquoi vouloir lire absolument vite? Pourquoi vouloir lire vite? On pourrait me dire pour lire encore plus de livres, parce qu'il y a plein de livres qui peuvent m'intéresser, etc. C'est vrai. On va faire comme si je croyais cette phrase, et je pense que certains sont très sincères quand ils disent ça. Mais il y a aussi quelque chose dont il faut tenir compte, c'est il y a une infinité de livres qui potentiellement peuvent nous intéresser. Et donc, se dire que, du coup, je dois lire vite, je dois lire plus vite, comme ça je pourrais lire plus de livres intéressants, ça peut, je pense, générer de la frustration. Parce qu'on pourrait se dire que l'objectif, c'est de lire tous les livres qui potentiellement pourraient nous intéresser. Sauf que ça, c'est pas possible en fait. Il y a tellement de livres sur cette terre que, de toute manière, il va falloir faire des choix. Et ça aussi, c'est un point ultra important. Faire des choix. Si je me dis, il faut absolument que je lise ultra vite, comme ça je lirai les livres qui m'intéressent, il y en a tellement et tout. C'est finalement se dire ça, est-ce que c'est pas un peu occulter la question du choix? Parce que si on reste, on va dire, à une vitesse de lecture entre guillemets normale, quoique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là encore, la vitesse de lecture, c'est subjectif. Alors oui, on peut
objectiver la vitesse de lecture. Mais c'est subjectif dans le sens où certains pourraient penser qu'ils lisent lentement, alors qu'en fait, pas tant que ça. D'autant plus que ça dépend. Est-ce qu'on compte les moments où on s'arrête pour rêvasser un petit peu, imaginer la scène qu'on est en train de lire? Est-ce qu'on compte le temps de recherche parce qu'on n'a pas compris tel ou tel mot? Certains comptent tout ça dans leur temps de lecture et donc ils ont l'impression de lire lentement, alors qu'en réalité pas du tout. Mais bon, bref, ça je m'égare un petit peu. En tout cas, ce que je voulais dire ici, c'est pourquoi vouloir lire absolument vite? Voilà, c'est d'autant plus que, comme je l'ai dit, lire vite, on nous dit que, en tout cas certains disent que c'est pour lire plus de livres. Moi j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, l'objectif c'est plutôt de lire moins longtemps. Lire peut-être autant ou un peu plus, mais en moins de temps. Limite pour s'en débarrasser et faire autre chose. Alors oui, dans la vie, il n'y a pas que la lecture, on va pas faire les gars élitistes, etc. C'est pas l'objectif. Mais vu tous les bienfaits de la lecture, je pense qu'on aurait tout intérêt à ne pas chercher à diminuer le temps de lecture. Il faudrait plutôt chercher à l'augmenter. Vous voyez? Et là, je rentre même pas dans le côté choix de lecture, lire des choses pour apprendre, des choses sérieuses et tout. Même pas, hein, même pas. On peut très bien lire des romans, des BD, plein de choses. Après, il y a, en termes de bienfaits de la lecture, les études prouvent que lire des BD et lire des romans, c'est pas la même chose. Mais bon, je vais pas rentrer dans ça. En tout cas, si ce sujet-là de la lecture et des bienfaits, etc., vous intéresse, je vous renvoie au livre Faites-les lire de Michel Desmurger. C'est un livre vraiment super sur le sujet. Franchement, j'ai appris plein de choses. Mais bon, parenthèse fermée. Donc déjà, voilà, le premier point important, c'est cette première phrase. La subvocalisation réduit la vitesse de lecture. Ok, super. Et alors? Si c'est vrai, encore une fois. Il y a une deuxième chose, c'est que la subvocalisation a un autre effet, cette fois sur la rétention d'informations, et c'est un effet positif. Alors là, je vous demande pas du tout de me croire sur parole, faites vos recherches, mais il y a quand même des études qui ont été menées et qui tendraient à prouver que la subvocalisation a un effet positif. Je m'attarde pas sur ce sujet-là, moi c'est ce que j'ai pu, on va dire, lire, entendre, etc. On va dire au cours de mes quelques recherches sur le sujet. Maintenant, cet épisode et ce podcast, on va dire de manière générale, il est plutôt là comme, on va dire, je vous partage mes réflexions comme je le ferais avec des amis ou en audio WhatsApp, comme ça. Donc il y a un côté, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, un côté spontané. Ce qui fait que là, voilà, j'ai pas forcément les preuves scientifiques comme ça en tête pour vous les donner. Mais voilà, faites vos recherches et vous verrez que la subvocalisation a un effet positif sur la rétention d'informations. Ce qui fait que on a une subvocalisation qui a un effet positif sur la rétention d'informations. En même temps, ça pourrait avoir un impact négatif sur la vitesse de lecture.
Et encore, il faudrait voir s'il y a vraiment des preuves à ce niveau. Et donc là, il y a une question qui se pose. C'est qu'est-ce que je privilégie? La quantité ou la qualité? Parce que la question qui est derrière, c'est ça. Quand on nous assène que la subvocalisation a un impact négatif sur la vitesse de lecture et que donc il faut s'en débarrasser, on est en train de nous dire que ce qui compte le plus, c'est la quantité. Alors, on va me dire que c'est pas parce qu'on lit lentement qu'on retient mieux. Très bien. Mais encore une fois, la subvocalisation, est-ce qu'elle a un effet négatif sur la vitesse de lecture? Il faut voir. Ça a un impact positif sur la rétention d'informations. Donc, à ce niveau, on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi, quand on me dit cette phrase-là, la question qui est derrière, c'est quantité ou qualité? Et là, ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent en tout cas à la pensée de René Guénon, voient un peu les mots-clés, hein. Quantité, qualité, des choses qu'on retrouve chez René Guénon, notamment, mais pas que, dans le règne de la quantité. Et c'est un sujet qu'on pourrait développer, qui est vraiment intéressant. On vit une époque où, dans nos sociétés modernes, c'est plutôt le règne de la quantité. Et donc, c'est dans l'air du temps, finalement, de privilégier la quantité. Et bon, pour moi, à partir du moment où la lecture a autant de bienfaits, et plein, j'ai même lu dans le livre de Michel Desmurger, faites-les lire, que la lecture de fiction, il me semble, mais la lecture de fiction aurait une influence positive sur l'empathie. Donc, bref. Et de toute façon, ça sert pas à grand chose de passer 1000 ans sur les bienfaits de la lecture. Tout le monde sait que la lecture, c'est quelque chose de bénéfique. On n'a pas besoin d'y passer des heures. Si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, il y a le livre de Michel Desmurger qui est très bien fait, qui est très bien pour ça. Michel Desmurger qui est universitaire, qui parle preuve à l'appui, il y a les sources, etc. Donc ceux que ça intéresse peuvent lire ce livre et il y a pas mal de choses déjà à ce sujet. Mais en tout cas, pour revenir au sujet du jour, voilà, c'est une question qui m'a fait réfléchir et donc je me suis dit ça pourrait être intéressant, voilà, de s'arrêter un petit temps pour essayer de réfléchir à ce que ça dit en réalité. Et l'objectif, c'est pas du tout d'être un donneur de leçons, c'est pas du tout de dire que voilà, dans la vie, il faut lire et faire que ça, et lire des choses sérieuses et tout. Non, même pas. Comme la plupart des gens, je regarde des séries, des films, je me divertis comme tout le monde, mais on peut aussi se divertir avec des livres. L'un n'empêche pas l'autre. Et encore une fois, même la lecture de romans a un impact positif sur le lecteur. Il ne faut pas penser que seules les lectures sérieuses auraient un impact positif parce qu'on apprend des choses quand on lit quelque chose de sérieux, quand on lit une non-fiction, etc. Oui, d'accord. Et même les romans, même les fictions peuvent avoir et ont un impact positif. Donc, franchement, passer toute une après-midi à lire un bon roman qui nous fait voyager, on va dire, et on le fait pour se divertir,
on le fait pour les émotions que ça nous procure, et, ça peut être déjà un objectif en soi. Sans forcément, encore une fois, que ça veuille dire délaisser complètement toute autre forme de divertissement. Non. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une phrase qui est révélatrice. C'est vraiment révélateur, malheureusement, d'une époque. Et c'est assez dangereux parce qu'encore une fois, on nous la répète, cette phrase. Et elle peut devenir en nous-mêmes une évidence. Alors que non seulement c'est pas une évidence, mais derrière, voilà, ça cache un certain nombre de choses, une vision du monde, encore une fois, une philosophie de vie. Ça, il faut en prendre conscience. Et je voudrais revenir sur un point quand même, c'est la question pourquoi je lis, pourquoi je cherche à lire. C'est une question qui est fondamentale. Est-ce que je cherche à lire pour juste anesthésier mon cerveau et c'est tout? Est-ce que c'est pour, on va dire, des questions égotiques, pour accumuler un certain nombre de pages lues, pour une espèce de satisfaction personnelle, se dire que voilà, bah, cette semaine j'ai lu 15 livres, super, pour une espèce de quête de performance, et derrière, pourquoi? Pour des questions égotiques en fait, hein. Pour des questions de nefs. Si on gratte un peu. Quant au fait de s'anesthésier par la lecture, parce que on peut totalement être vraiment bibliophile, aimer les livres, lire beaucoup, etc. Et en même temps vouloir lire toujours plus vite, mais en réalité, seulement pour anesthésier son cerveau, oublier un petit peu le quotidien, mais pas dans le bon sens du terme, vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre s'évader grâce à la lecture, vivre des émotions, être dans une bulle quand on lit, aimer ça, et anesthésier son cerveau en essayant d'engranger les mots lus. Vous voyez, il faut bien faire la différence. Hein. Je ne mélange pas les deux. Je fais bien la distinction. Je comprends bien. Puis je mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment. Là, c'est pas du tout l'objectif. Hein. Là, l'objectif, c'est surtout voilà, de partager une réflexion et limite de réfléchir à haute voix avec vous. Hein. C'est d'abord quelque chose qui m'aide, moi, de partager mes réflexions comme ça avec vous, et encore plus quand c'est fait au feeling, on va dire. Et ça, c'est la première possibilité, en fait, ou les premières possibilités. Lire pour, malheureusement, de mauvaises raisons. Ou est-ce que je lis plus pour, encore une fois, vivre des émotions, vivre un moment de lecture, apprendre des choses peut-être? Pas forcément, mais on apprend toujours avec une lecture. Pas toujours ce qu'on pense, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce que c'est aussi peut-être pour vivre des aventures qu'on n'a pas forcément la possibilité de vivre dans la vie? Est-ce que c'est pour se questionner, se sensibiliser, se questionner sur des sujets en particulier? Est-ce qu'il y a un côté, voilà, on peut se mettre à la place de gens qui vivent des choses que nous on vit pas forcément, et donc ça peut permettre de mieux comprendre
quelque part certains sujets. Ça peut être aussi, oui, tout bonnement pour apprendre des choses sur un sujet particulier, augmenter ses connaissances, se spécialiser, bref, il y a mille et une raisons de lire. Mais c'est important de se poser la question pourquoi je lis. Ne serait-ce que pour savoir ce qu'il en est. Et ne pas se mentir à soi-même. Hein. Je fais le lien avec l'épisode précédent sur ce sujet-là. Sur ce point en tout cas. Mais c'est important de se poser la question. Pourquoi je lis? Et comme ça au moins, si en me posant cette question, je me rends compte que je lis pour de mauvaises raisons, hop, on peut toujours rectifier le tir. Mais voilà tout ce que cette petite phrase que j'ai vu passer là sur les réseaux sociaux, mais que je vois souvent passer en réalité. Hein. Voilà ce que cette phrase m'inspire. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a été utile. J'espère que c'était pas trop décousu et ça allait pas trop dans tous les sens. Encore une fois, c'est une façon de faire que j'aime bien parce que ça me permet de partager plus naturellement, plus simplement des réflexions un peu comme je le fais avec des amis ou dans d'autres circonstances. Et je trouve qu'il y a... C'est autre chose que de partager avec un script, on va dire préparé à la virgule près, etc. C'est autre chose. Si vous voulez me poser des questions ou me donner votre avis sur le sujet du jour, n'hésitez pas soit à passer par le formulaire Google qui normalement est dans la description, soit à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Donc vous tapez le lecteur illettré et vous allez me trouver. Inch'Allah.